En fait, l'origine du cohabitat, ça vient des années 70 au Danemark. Donc, d'un désir, en fait, de se regrouper puis de vivre ensemble. En fait, ça va être basé aussi sur une architecture, premièrement, qui va favoriser les échanges et les discussions entre les voisins. Puis il y a également un volet communautaire qui est très, très, très fort parce qu'on partage, par exemple, des repas communs une fois par semaine. Ici, à Cohabitat, on a le tiers qui sont des enfants, le tiers qui sont en population active et on a un tiers d'aînés. Fait que c'est extrêmement intéressant là, puisque ça permet, en fait, les aînés peuvent côtoyer les plus petits, par exemple, lors du repas commun ou lors de diverses activités. Là. Puis nous, ce qui nous a un peu motivés à venir à Cohabitat Québec, bien, c'était de retrouver un petit peu l'esprit de village. Puis c'est là, en fait, qu'on peut retrouver là, notre slogan, donc une communauté de voisins dans un village urbain. Et ce qui est intéressant, c'est que si on observe, tout se passe finalement au centre de Cohabitat. Fait que là, tout le monde voit tout ce qui se passe un peu au centre, tandis qu'à l'arrière, on va retrouver un espace un peu plus privatif. Donc, tous les espaces extérieurs des bâtiments sont un peu plus privés, alors que lorsqu'on est à l'intérieur, sur les coursives intérieures, là, on envoie un message clair. Si je m'assois là avec un livre ou je prends un petit verre, un petit apéro avec un voisin, bien là, ça se peut que d'autres voisins se joignent à moi. On développe des relations profondes entre les différents voisins. Puis bon, en fait, ça devient ce qu'on appelle nos voix amies. Ça, c'est une expression qui est consacrée ici à Cohabitat Québec. Moi, c'est ça que j'aime un peu à Cohabitat, c'est que ça me permet de partager des bons moments avec les voisins, puis de collaborer aussi à la construction d'un meilleur milieu de vie. Là. C'est un milieu de vie qui se déroule en fait dans 4 bâtiments. On a des maisons de ville, on a des condos, puis on a évidemment la maison commune qui est située là, dans le bâtiment A. La maison commune, c'est le cœur de Cohabitat. C'est 6000 pieds carrés d'espace commun partagé. On a un repas commun ce soir, fait que si vous voulez voir comment ça se passe en dedans. Alors, tout de suite, en arrivant dans la maison commune, on arrive dans l'espace où on va retrouver les casiers. Donc, les casiers pour les différents habitants. Donc, on peut laisser des effets personnels. Mais évidemment, la poste. Donc, la poste, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de l'avoir chacun devant nos unités, nos maisons à l'extérieur, bien, elle est située dans la maison commune, fait que ça permet aux voisins de se croiser. Alors maintenant, on est rendu au sous-sol de la maison commune. Donc, c'est une salle polyvalente, un espace que les ados vont apprécier énormément. Une micro-épicerie, donc une micro-épicerie qui va être dans 2 endroits ici. Un espace ici pour s'entraîner, évidemment, un petit peu ici, les différents équipements. Et on a le cinéma maison, qui est extrêmement apprécié aussi de nos ados, nos plus jeunes et nos plus vieux. Grand espace ici qui va être utile, là. Bon, on va faire différentes choses. On peut faire parfois du yoga l'hiver, le ping-pong et différentes activités. Alors ici, on est rendu dans l'espace pour les tout-petits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un espace qui est annexé à côté de la maison commune, donc la salle principale, fait que les enfants peuvent jouer ici tout simplement. Si vous voulez, on va se déplacer vers la salle commune. On va commencer le repas dans quelques minutes. Alors, premièrement, comme toujours, je commence par dire merci à l'équipe repas. On a moins souffert de l'isolement. Parce qu'à chaque fois que je sortais de chez nous, je voyais au moins 2 ou 3 voisins. À chaque fois, on prenait des nouvelles à distance. Et puis, je dirais que ça donne un sens à ma retraite aussi.